Yo, salut la team. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'échauffement, on en connaît tous l'importance. Donc le warm-up va permettre d'augmenter la température corporelle, d'augmenter le rythme cardiaque, d'apporter du liquide synovial au niveau des articulations et d'aller chercher des amplitudes complètes pour vous préparer à faire vos entraînements, pour vous préparer à faire vos WOD. Tout ça pour limiter les blessures et améliorer vos performances pendant le WOD. Et si on avait trouvé une combinaison de mouvements à réaliser pendant votre warm-up qui viennent travailler tous ces facteurs-là en même temps, voire même un petit peu plus. C'est-à-dire que si vous ne faisiez que le warm-up pendant tous les jours de votre vie, juste le warm-up en lui-même serait déjà suffisant pour être en parfaite santé, pour avoir des amplitudes articulaires complètes et pour jamais vous blesser dans votre vie de tous les jours. Juste le warm-up, 15 minutes, pas plus. Ça vous tenterait ou pas? Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Enfin, on a déjà commencé à le mettre en place dans la prog RSLNT, mais on va peut-être l'implémenter à la boxe aussi. Et là, je suis en train de faire le sled drag. Donc ça, c'est mouvement essentiel pour apporter un gros afflux sanguin au niveau des cuisses. Aller chercher une amplitude complète, le genou devant le pied, faire des petits pas ou des grands pas en fonction de votre niveau. Et ça travaille. Ça fait monter le cardio, ça fait monter le rythme cardiaque. Ça fait augmenter la température corporelle. Donc rien qu'avec cet exercice déjà, vous faites tout. Et donc combiné aux autres exercices qu'on a fait précédemment. On a fait l'ATG split squat, on a fait le Patrick step up. Et ensuite, on va travailler un petit peu sur le haut du corps avec le crossover symétrie et le bench pullover. On va se finir la chaîne post avec un petit peu de reverse hyper et un petit peu de GHD. Donc fessier, ischio, lombaire. Et puis vous remarquerez que le bonnet aussi il est tombé parce que maintenant il fait chaud. Un peu les exercices au haut du corps et après ça on aura quasiment tout fait. Ce qui va être important, c'est d'avoir apporté un afflux sanguin sur toutes les articulations. Ensuite on va venir travailler en amplitude au niveau de la cage thoracique et on aura fait quelque chose de global, quelque chose qui prend tout le corps. Et à partir de là on peut travailler sur son warm-up spécialisé, c'est-à-dire qui est vraiment en correspondance avec ce qu'on va faire. Si je vais faire des snatchs, je vais travailler barre à vide avec le PVC. Si je vais faire des squats, pareil, je vais travailler barre à vide, aller chercher les amplitudes au niveau du squat, éventuellement mettre une barre sur mes genoux ici pour travailler si je manque un petit peu d'amplitude au niveau de la cheville, sachant qu'on l'a déjà beaucoup travaillé juste avant avec les ATG split squat et le Patrick step up. On se finit avec le bench over. Donc un des avantages d'avoir un warm-up bien codifié et de faire tous les jours la même chose, c'est déjà de bien se concentrer sur les mouvements, d'avoir l'habitude de les faire, donc les faire correctement. Ensuite, ça va vous permettre aussi de ne pas perdre du temps à savoir qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, etc. Mais de réaliser toujours la même chose dans la même séquence si possible, si vous avez l'habitude. Et si vous êtes à deux, vous tournez plus ou moins toujours de la même manière. Ce qu'on a tendance à faire quand on fait la prog et que le matin, on est plusieurs à réaliser exactement les mêmes mouvements. Ça nous permet, quand on va attaquer le warm-up, d'avoir travaillé sur tous les éléments importants du corps. Mais en tout cas, les épaules ont été échauffées, les genoux ont été chauffés pour rentrer dans le squat, les hanches aussi, les fessiers, les lombaires pour maintenir ses barres et être bien gainé. Donc dans l'absolu, on a fait un warm-up là qui était véritablement global et qui vous permettra sur le long terme d'avoir une très bonne amplitude au niveau des chevilles, une amplitude au niveau des genoux, de travailler sur les hanches, on ouvre les psoas, on travaille sur les thoraciques, on travaille aussi de manière générale sur l'afflux sanguin, donc pour limiter les blessures. Donc là on est pas mal. Merci, allez, bonne journée, au revoir, ciao. Bon voilà, on fait une vidéo et on a des cadeaux en même temps. Les nouveaux medballs. Voilà, ça sera pour vous, ça pour moi les WOD. Ça va vous faire plaisir. Pour le vin, voilà, c'est avec ça qu'on va faire les wall balls. Est-ce que tu peux prendre la gueule, Seb? Il y a Seb qui vient de commencer là son intermittent de fasting, donc toutes les 10 minutes il gueule qu'il a faim, c'est cool. Et l'autre qui propose d'aller bouffer McDo. Donc là le warm-up est terminé, maintenant on va attaquer sur le corps de séance. Là en l'occurrence on a du back squat lourd et du bench press lourd. L'aspect un peu powerlifting qu'on est en train de tester. Et donc là c'est à ce moment-là qu'on prend et qu'on travaille un petit peu plus en spécifique. Et ensuite passer dans un good morning squat.
fait un peu de back squat, un peu de bench press en mode un peu powerlifting. On est en train de tester des choses pour la prog de avril, juste après le quart de finale des Open. On est en train de voir comment séparer un petit peu, comment faire un petit peu des tracks séparés sur le powerlifting, la muscu, etc. qui vont venir se combiner à la fin sur la prog globale qui sera la prog RSLNT. En train de voir un peu tout ça en termes de volume, en termes de charge, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et on reviendra sur d'autres vidéos là-dessus, peut-être probablement. Donc là, je vous ai montré un peu le warm-up, qui est un warm-up qu'on fait depuis nous, pas loin de 6 mois. Donc on l'a quand même pas mal testé celui-ci. On rajoute au fur et à mesure 2-3 petites choses. Le but, c'est qu'il reste plus ou moins dans les 15 minutes et qu'on ait tous la capacité de le faire relativement vite, sans trop se poser de questions, etc. Le but, c'est bien d'aller chercher tous ces mouvements-là. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine, à plus la team. Stay resilient, bye. Ciao la team, à bientôt.